Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans cette édition, il sera question de santé et de nutrition en milieu scolaire. Et nous irons dans la région de l'Est pour jeter un coup d'œil sur les projets de l'ONG Hélène Keller International au profit de 12 écoles pilotes. Dans ce journal, on va faire également un zoom sur la nouvelle gare routière de la commune rurale de Kampti. Ouvert officiellement ce 14 août, l'infrastructure a coûté environ 126 millions de francs CFA. Ce sont les titres de ce 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Depuis 2014, l'ONG Hélène Keller International a lancé un projet dénommé Santé et Nutrition au profit de 12 écoles pilotes de la province du Gourma. 3 ans après cette phase pilote, les experts de l'ONG Hélène Keller International et leurs partenaires de la Chine-Taïwan ont fait une pause pour analyser les résultats auxquels le projet a abouti. Voyons tout cela avec Sidou Nikiema et Rasmata Ouedraogo. Experts et partenaires de l'ONG HKI marquent cette escale pour évaluer l'impact du projet Santé et Nutrition scolaire après 3 ans de mise en œuvre. Un projet en vue d'améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des élèves grâce à un ancrage communautaire dans 12 écoles pilotes de la province du Gourma. Il y avait certaines vitamines qu'on donnait aux enfants. Il y avait aussi le jardin que les mères éducatrices avaient des planches qui va à toi servir à préparer, à améliorer au niveau alimentaire. Et en classe, nous avons eu le temps de voir non seulement la propriété vestimentaire et physique. Les résultats montrent que c'est un projet qui est en bonne voie, qui doit continuer. Parce que si on se limite juste à la petite cible qu'on a visée et on néglige le reste du paquet, ces acquis peuvent être détériorés. Une approche qui a valu son pesant d'or dans l'amélioration de la qualité de l'éducation dans cette localité. Nous avons bénéficié d'un jardin potager et nous utilisons ces légumes pour nos repas quotidiens. Et depuis, nos enfants sont en bonne santé. On n'a pas assez d'absence dans nos classes, donc on ne peut qu'apprécier ce projet à sa juste valeur parce qu'on voit que la santé des élèves s'est améliorée, donc le niveau de fréquentation est très bon. HKI a pu toucher une 60aine d'écoles dans la région de l'Est avec des projets similaires grâce au soutien de l'ambassade de la Chine-Taïwan. Et 100% de ces écoles disposent de jardins et de latrines fonctionnelles ainsi que des bacs à ordures. Rendons-nous à présent à Dédougou où s'est tenue une formation de 6 jours au profit de 35 responsables du ministère en charge de la jeunesse. Ils ont reçu des rudiments en matière d'organisation et d'animation d'activités socio-économiques au profit des jeunes. Le résumé de la formation avec Yves Rwamba et Edouard Ouedraogo. Ils ont désormais les compétences requises pour organiser et animer les activités socio-économiques des jeunes. Pendant 6 jours, dans la cité de Bankoui, les 35 cadres du ministère en charge de la jeunesse ont reçu des connaissances en théorie et en pratique dans 7 modules. Ils repartent satisfaits. Dans la formation, je pense que c'est ce que nous avons appris pendant notre cursus professionnel que nous avons en tout cas pratiqué ici. Voilà, donc ça nous a donné assez de rudiments pour être vraiment en phase avec effectivement la question d'animation sur le terrain. Je suis très satisfaite de la formation parce qu'on a eu en tout cas acquis des connaissances et c'était vraiment un cas de partage d'expérience également. Les activités socio-éducatives ont une grande importance dans la lutte contre l'incivisme des jeunes selon les formateurs. Et le gouvernement, à travers le ministère en charge de la jeunesse, en est conscient. Vous remarquez une recrudescence de l'incivisme. Cela est lié à l'absence de ce genre d'animation. Ils sont 2 par direction à bénéficier de cette formation et nous, notre souhait est qu'à leur retour, leurs camarades qui n'ont pas eu cette chance-là puissent bénéficier de cette formation. Des attestations ont été remises aux 35 participants venus de 13 régions du Burkina Faso.
Comme je vous le disais en titre, la commune rurale de Kamti vient de bénéficier d'une nouvelle gare routière. L'infrastructure a coûté environ 126 millions de francs CFA. Elle a été financée par la coopération allemande à travers le fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées. Plus de détails avec Justin Karambiri et Aboubakar Traoré. La commune rurale de Kamti ouvre officiellement sa gare routière au trafic. Une infrastructure pour plus d'organisation du secteur des transports dans cette commune de la province du Poni. Nous sommes à une ville carrefour entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et la région des Cascades et puis nous-mêmes. Et puis également du côté des Batiers, nous avons des ouvertures. Et il y a beaucoup de trafic qui se passe par cette route nationale 12. Et il était important car la demande des transporteurs, le conseil municipal puisse obtenir un financement pour réaliser cette infrastructure. 126 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation de la gare routière de Kamti. 90% de cette somme a été apportée par la coopération allemande au développement à travers le FICOD, le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées. Il s'agit pour ce fonds de permettre à la commune de Kamti d'avoir plus de recettes afin de financer ses projets de développement. À l'intérieur de la gare, on pourra créer un pôle économique avec des boutiques, avec des espaces aménagés sur lesquels on pourra collecter des recettes de taxes au profit de la collectivité et au profit du budget de la commune. La gare routière de Kamti est composée entre autres d'un bâtiment administratif, d'un hall d'attente, d'une aire de stationnement, de plusieurs guichets et places de commerce. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Takseba Nikiema, a invité les acteurs des transports de cette localité à une bonne exploitation de cette infrastructure. Et pendant que les populations de Kamti se réjouissent de leur nouvelle gare routière, les responsables communaux de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso reçoivent du matériel d'assainissement. Le geste est l'œuvre de 3 sociétés de la place qui visent à faciliter la collecte d'ordures afin de mieux assainir les rues de la cité de Sia. Le film de la cérémonie de remise avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. Du matériel d'assainissement au profit de l'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Cet équipement est composé essentiellement d'une centaine de poubelles destinées à l'acheminement des déchets solides et des ordures ménagères. Ce geste provient de la générosité de 3 sociétés de la place avec l'objectif d'accompagner l'arrondissement dans sa politique d'entretien des secteurs pour améliorer le cadre de vie des populations. La plupart de nos caniveaux sont transformés aujourd'hui en déversoirs d'ordures. Et donc, ce constat étant fait, nous avons d'abord envoyé une équipe sur le terrain pour procéder à une sensibilisation de ces populations riveraines-là. À l'issue de ça, nous avons approché la SAP Olympique, et la SNCTEC et la Safito. Et ces sociétés-là ont bien voulu nous accompagner dans notre politique d'assainissement. Cet équipement devrait être réparti entre les associations chargées de collecte d'ordures dans les différents secteurs de l'arrondissement. Avec ce matériel, les bénéficiaires pensent que cela va certainement contribuer à rendre plus propre l'environnement dans une perspective de développement durable. Honnêtement, chez moi, je mettais les ordures dans des sacs pour pouvoir faire enlever par ceux qui collectent les ordures. Mais les sacs, les enfants volent ça même. Donc des fois, on entasse seulement devant la porte et les collecteurs viennent, l'équipe des collecteurs vient chercher ça. Vraiment, ils trouvent que c'est difficile pour eux aussi de venir ramasser encore. Mais maintenant que j'ai un bac, je vais le mettre là-bas. Le maire, dans son allocution, invite les populations à rendre plus propre leur environnement, surtout dans un esprit de civisme, car la question d'assainissement est l'affaire de tous, a-t-il ajouté. Restons toujours dans l'arrondissement 7 et cette fois-ci pour parler de reboisement. Les autorités communales et celles du ministère en charge de l'environnement nourrissent la même volonté de sauver la forêt classée de Denderesso. Le dimanche dernier, ils ont procédé au lancement d'une campagne de reboisement en vue de donner à la forêt classée de Denderesso son lustre d'antan. Le reportage est signé Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. Il faut sauver la forêt classée de Denderesso. L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, en collaboration avec le ministère de l'Environnement,
de l'économie verte et du changement climatique donne ici le top de départ de la campagne du reboisement du site. La forêt classée de Denderesso est un bien très précieux pour la commune de Bobo-Dioulasso sur l'ensemble de ses composantes. En tant que bien économiquement pour produire des revenus aux populations, mais pour permettre de préserver notre écosystème et permettre à des générations de savoir et connaître certaines espèces qui sont appelées à disparaître si nous ne prenons pas garde. À l'occasion, une centaine de plantes sont mises à terre et des mesures prises pour les entretenir. À côté de ces mesures, les populations sont invitées à apporter leur contribution. Il y a eu des actions de par le passé, des actions de reboisement de la forêt, mais il n'y a pas eu de suivi. Et donc nous nous engageons effectivement après cette plantation-là à suivre cette opération de reboisement et également aussi veiller à ce que nos feux de brousse ne puissent pas détruire la forêt classée. Pour cette campagne, plus de 1200 plans sont prévus. Des plans de plusieurs espèces qui vont contribuer à renforcer la végétation de la forêt classée de Denderesso, estimée à 8500 hectares. Les scouts du Burkina pensent également au reboisement, mais ce 20 août, ils ont procédé au lancement de la 2e édition du camp scout ambassadeur de la citoyenneté. Jusqu'au 27 août, ce sont des scouts venus de plusieurs régions du Burkina qui vont se fraterniser à Dédougou. Ils ont prévu également de mener des activités afin de contribuer au développement socio-économique du pays des hommes intègres. Le compte rendu porte la griffe de Lassina Ouattara et de Karim Ouedraogo. Ces scouts sont venus du Kadiogo, des Hauts-Bassins et de la Boukou de Mouhoun. Organisé par le groupe scout Saint-Kizito de Dédougou et le groupe scout local de Sahaba, ce camp des scouts ambassadeurs de l'éco-citoyenneté se veut un cadre de formation pour la jeunesse afin d'apporter une solution aux maux qui minent la société. Nous attendons contribuer pleinement à l'éducation citoyenne et environnementale des jeunes parce que le constat est parti que notre jeunesse a mal. Voilà. Les dernières années, on a beaucoup été interpellés sur certains actes que nous posons. Donc, ce camp se veut être une réponse à ces interpellations parce que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, des associés de ceux qui vivent et l'espoir de ceux qui naîtront. Scout, engage-toi à bâtir un monde patriotique et civique, c'est le thème de cette 2e édition. Quand on regarde leur thème, ils abordent les questions relatives à l'environnement, à leur engagement citoyen et je pense que le Burkina peut être fier d'avoir une jeunesse consciente, une jeunesse qui veut prendre en main, en tout cas, les questions qui lui tiennent à cœur, à savoir le développement de leur pays. Donc, je souhaite en tout cas qu'ils passent un bon séjour chez nous et que leurs activités soient un franc succès. Une journée de salubrité dans la ville de Dédougou, des visites touristiques et des activités sportives et culturelles sont entre autres activités qui seront menées au cours de ce camp des scouts. Ouvrons la page culture de ce journal pour dire que des artistes de la région du Nord se sont retrouvés à Waïgua le 13 août dernier pour prendre part à la première édition des 48 heures de la promotion culturelle. Durant ces 2 jours, les participants ont recherché des solutions aux problèmes qui entravent la promotion de la culture dans la région du Nord. Le point est de Alidou Sawadogo et de Irénée Kaboré. Créer un cadre d'expression pour les artistes et promouvoir la culture burkinabé, c'est ce à quoi s'attellent les acteurs du 7e art de la région du Nord. Et avec les responsables et partenaires culturels de la région, les artistes ont échangé sur les difficultés qui freinent la promotion de la culture dans la région. Nous avons le talent, mais la principale difficulté est le problème de moyens financiers pour faire vraiment la promo. Parce qu'on arrive à s'autoproduire, mais comme il n'y a pas de partenaires, il n'y a pas de mécènes au Nord pour nous soutenir, vraiment c'est la principale difficulté en tout cas. Ce sont des jeunes qui ont très peu de moyens, qui ont de bonnes idées et qui veulent le bien de la culture de la région. Et nous ne pouvons que les encourager et les accompagner et faire en sorte qu'on puisse faire grandir la culture de notre région. Cette journée a aussi permis aux artistes de s'informer sur les actions prises par le gouvernement pour rendre plus dynamique le secteur culturel. Nous avons un conférencier qui est venu donc parler du fonds
culturel donc du côté du ministère de la Culture. Également, nos amis du BBDA sont arrivés. Ils sont venus donc également aussi faire une communication. On ne peut pas promouvoir quelque chose sans moyens. Et donc ces moyens-là, c'est donc la création du Fonds de développement culturel, les fonds que le BBDA également a mis à disposition pour accompagner certains artistes. Également, même au niveau du cinéma, il y a un fonds qui existe pour accompagner donc les acteurs. Et ça, c'est déjà la contribution du gouvernement. Et je pense qu'ensemble, on pourra réfléchir et trouver quand même un schéma de développement durable pour ces acteurs culturels. Placée sous le thème 48 heures pour promouvoir la culture dans la région du Nord, cette journée a connu la participation des artistes venus des 4 provinces de la région et d'autres localités du Burkina. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.